Nous enchaînons avec le hadith qui suit, qui nous est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala an. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم. Là aussi nous avons un hadith très court qui nous est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala an, et nous avons déjà vu sa biographie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le cœur de chaque créature, prophète ou non prophète, pieux ou infidèle, kulliha, tous les êtres humains se trouvent bena usbu'aini min asabi'ir rahman, entre deux doigts, des doigts du Rahman, du Seigneur, se trouvent entre les deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première question qui se pose, c'est que est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des doigts? Ce genre de phrase, nous l'avions déjà vu précédemment, c'est ce qu'on appelle les mutashabihat. Certaines formules de phrases qu'il est difficile à l'être humain de comprendre. Alors, il y a deux catégories de mutashabihat, de phrases ambiguës. La première catégorie, ce sont des termes qui sont employés que l'être humain, il a la capacité, la possibilité de comprendre le sens premier de la phrase. Par exemple, Allah dit Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Mais on comprend qu'Allah il a voulu dire que la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Ar-Rahman ala al-arsh istawa, que Allah il est bien positionné sur son trône. Là aussi nous comprenons. Et puis il y a la seconde catégorie de mutashabihat que l'être humain ne peut pas comprendre. Comme dans le Coran par exemple, Allah dit Kaf ha ya ain sad, alif lam mim, hamim, nun, taf, des lettres qui sont là. Mais que signifient ces lettres? Que signifie cet ensemble de lettres? Alors là l'être humain ne peut comprendre. Allah seul le sait. Alors au sujet des mutashabihat, nous n'allons pas entrer dans un très très grand débat car il pourrait être très très long. Nous dirons tout simplement qu'il y a deux groupes au sujet des mutashabihat. D'abord il y a les mutashabihat, les phrases ambiguës que l'être humain comprend le sens premier. Les savants des premières époques, ils disent sabitun kama huwa wala na'lamu kayfiyatahu, que ces qualités d'Allah, ce qu'Allah, la façon dont Allah se décrit, alors Allah, il est comme il l'est. Mais comment est-ce qu'il est exactement? Comment est-ce que la main d'Allah est? Comment est-ce qu'Allah il est assis sur son trône? Comment est-ce que les doigts d'Allah sont? Comment est-ce qu'Allah il voit, etc. Là, nous ne savons pas. Mais nous attestons qu'Allah voit, Allah il a une main, Allah il est sur son trône. Mais ensuite, les savants plus contemporains, eux, ils ont voulu protéger la masse. Au fur et à mesure que l'islam s'est progressé, alors la foi de l'être humain n'a cessé de diminuer. Et l'être humain ne veut plus croire en l'invisible, il veut comprendre ce qu'il croit. Il veut comprendre qui est-ce qu'il adore, il veut comprendre pourquoi est-ce qu'il adore. Donc il analyse chaque phrase qui est dite dans le Coran et chaque partie de hadith. Et à chaque fois qu'Allah dit par exemple Yadullahi fawqa aydihim, la main d'Allah est au-dessus des autres mains, alors il veut comprendre comment est-ce que Allah il a, est-ce que la main d'Allah est comme nous, les êtres humains, est-ce que la main d'Allah a une autre forme, est-ce que dans la main d'Allah il y a des doigts, comment est-ce que les doigts d'Allah sont, comment est-ce qu'il fait pour bouger, à quoi est-ce que ça ressemble, est-ce que c'est en chair avec des os, avec de la peau, etc. comme nous, est-ce que c'est en pierre précieuse, en lumière, etc. comme les anges, est-ce que c'est en feu comme les djinns? Alors comment est-ce que la main d'Allah, comment est-ce que le corps d'Allah subhanahu wa ta'ala il est? Et l'être humain ne peut distinguer Allah, ne peut comprendre l'être d'Allah. Personne ne peut le comprendre. Mais l'être humain il veut quand même comprendre cela. C'est pour cela que les savants contemporains, pour préserver la masse de ce genre d'interrogation qui peut très facilement nous nuire, alors ils ont dit que nous allons essayer d'interpréter ce genre de termes dans le domaine du possible, tant que possible. Par exemple, Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, Allah il est assis sur son trône. Là nous dirons que istawa, être assis confortablement, fait allusion au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah il est sur son trône, et en tant que roi, le roi, c'est lui qui dirige et qui commande tout le pays. De la même façon, Allah, il est sur son trône, et c'est lui qui dirige et qui commande toutes choses. Lorsque, ici, de ce hadith, il dit que les cœurs de l'être humain sont entre les doigts d'Allah, alors nous dirons qu'ici, les doigts d'Allah mentionnent la force et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec les doigts, il peut tourner, il peut changer. Nous verrons là-dessus de hadith, il tourne les cœurs. Et pour pouvoir tourner les cœurs, le fait de tourner, ça montre la force et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces savants, ils interprètent tant que possible, de façon à ce que, au lieu de se focaliser sur le membre lui-même qui est dit, nous nous focalisons sur les qualités qui sont cachées derrière cette phrase. Et là, par exemple, ici, dans les doigts d'Allah, il faut comprendre la puissance et la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit entre les deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel doigt? Est-ce que c'est l'index et le majeur et l'annulaire, ou bien l'annulaire et l'auriculaire? De quel doigt est-ce que l'on parle? Alors là aussi, les savants contemporains disent que non. Ce ne sera pas, nous n'allons pas nous focaliser sur les doigts, les 5 doigts que nous avons, mais nous dirons que les 2 doigts qui sont ici mentionnés d'Allah subhanahu wa ta'ala font référence à 2 qualités, à 2 puissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier c'est quoi? C'est le Jalali. Et le deuxième c'est quoi? C'est le Jamali. C'est-à-dire qu'entre 2 doigts d'Allah, 2 doigts, c'est 2 forces d'Allah. Le premier, sa première force c'est quoi? Le Jalali, c'est que Allah, il peut mettre ce cœur dans le péché, inciter ce cœur à aller vers le péché. Et le deuxième doigt qui fait référence à la qualité de Jamali, il met dans le cœur de cette personne cette envie d'aller vers la piété et vers les bonnes œuvres. Donc de cette façon, nous les interprétons et nous ne focalisons pas sur les membres qui sont ici mentionnés dans ce hadith. Donc là, ces 2 doigts font allusion à la clémence aussi et à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est capable de tourner le cœur du serviteur vers le bien afin qu'il profite de la clémence d'Allah, et il est aussi capable de tourner son cœur vers les péchés afin d'attirer sur lui la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ces 2 groupes, les anciens et les plus contemporains. Il y a un qui dit de ne pas interpréter, d'accepter comme ils sont, mais vu l'état et la situation, l'ambiance, l'environnement dans lequel nous vivons, alors les savants contemporains, ils ont préféré interpréter un peu ce genre de phrases pour nous montrer, pour nous détourner notre attention de ces membres et attirer notre attention vers les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et lorsque ce sont des termes que nous ne comprenons pas, comme nous avions dit tout à l'heure, Kaf, Ha, Yain, Sad, Alif, Lam, Mim, etc., alors là, nous restons silencieux et Allah seul sait ce que cela signifie. Donc là, nous avons vu que les cœurs des êtres humains sont entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme un seul cœur, il tourne ses cœurs comme il veut, où il veut. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous faire comprendre que Allah, il est capable de faire tout en même temps. Il est capable de tout faire en même temps. Allah, l'être humain, lui, ne peut faire qu'un travail, un après l'autre. Il ne peut pas faire plusieurs travails, plusieurs tâches en même temps. L'être humain ne peut pas parler au téléphone, passer l'aspirateur et repasser le linge en même temps, tout en faisant la cuisine. Alors qu'Allah, lui, il est capable de tout faire dans un même laps de temps, en un même temps. Il ne dépend de personne et il ne dépend pas non plus du temps. Il est capable de tout faire. De le Coran, il dit que vous créez et vous ressuscitez, cela n'est pas plus compliqué que de faire une seule action. Donc c'est quelque chose de très très simple. C'est ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous montrer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il tourne les cœurs, et pas seulement le cœur de Mohammed, le cœur de Bakr et le cœur de Ahmad, et tout le reste de la communauté doit attendre dans 2 semaines, 3 semaines qu'Allah se tourne vers eux, qu'au ce moment Allah s'occupe des gens de la Réunion, et pendant ce temps le reste du monde sont délaissés d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah par exemple il met un tremblement de terre à un côté, et là beaucoup de personnes sont en train de souffrir, des personnes sont en train de mourir, Allah les laisse tomber pendant un certain temps, et il s'occupe du reste du monde. Non, Allah il s'occupe du monde en entier, de tout le monde, de toutes les créatures, êtres humains,
djinns, animaux, végétaux, solides, liquides, toute forme de vie, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah s'en occupe en un seul temps et tout en même temps. Et suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma musarrif al-qulub, oh Allah, toi qui tourne les cœurs, sarrif qulubana ala ta'atik, tourne nos cœurs vers ton obéissance, vers ton adoration. Là, nous voyons une chose très très importante, qu'étant donné que nos cœurs sont entre les doigts d'Allah, et Allah, il décide de notre réussite ou de notre perte, ne pas se focaliser, ne pas se dire que je fais donc j'ai réussi, mais toujours demander à Allah que, et Allah, aujourd'hui j'ai fait, alors garde-moi sur la droiture, aujourd'hui j'ai manqué, alors protège-moi de l'égarement et ramène-moi dans la droiture. Sarrif qulubana ala ta'atik, tourne nos cœurs vers ton adoration. Rawahu Muslim. Donc là, au sujet de ce hadith, nous voyons très simplement que le rapport avec ce chapitre du Tardib, c'est que Allah, il tourne nos cœurs là où il veut. Donc c'est le rapport avec le hadith du Tardib. Allah, selon notre destinée, il nous fait faire ce que nous voulons. Maintenant, à la fin de ce hadith, il nous montre aussi que nous devons implorer Allah de nous garder sur la droiture. Ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, mais c'est Allah, lui, qui nous choisit pour faire de bonnes actions ou qui nous prive des bonnes actions. Maintenant, au sujet de cette approche que c'est Allah qui nous choisit pour faire quelque chose ou Allah qui nous prive, alors là, nous pouvons faire des discours très très longs. Là n'est pas le cas. Nous allons nous arrêter ici sur ce hadith. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.